Dans les rues bondées de Paris, parmi les lumières et le luxe des Champs-Élysées, vivait une femme nommée Louise. À 62 ans, elle errait avec un vieux chariot rempli de vêtements usés, un maigre sac de couchage et quelques souvenirs de sa vie passée. Louise n'avait pas toujours vécu dans la rue. Il y a 20 ans, elle était une couturière talentueuse, mais un incendie avait détruit son atelier, et elle n'avait jamais pu se relever. Abonnez-vous et dis-nous depuis quel pays vous suivez cette histoire. Malgré tout, Louise gardait un esprit vif et des mains agiles. Les jours où elle parvenait à récupérer du tissu jeté ou des vêtements abîmés, elle les réparait avec soin et les offrait à d'autres sans-abri. Pour beaucoup dans les rues, elle était une sorte d'héroïne invisible. Mais pour le reste du monde, elle n'était qu'une ombre. Un matin glacial d'hiver, Louise s'installa devant une boutique de luxe située non loin de l'avenue Montaigne. Le froid mordant l'avait poussée à se réfugier près de cette vitrine éclairée où des mannequins portaient des vêtements hors de prix. Elle observait les passants bien habillés, se demandant si sa vie aurait été différente si elle avait eu une autre chance. C'est alors qu'un homme en costume impeccable sortit de la boutique. Il s'agissait d'Alexandre Beaumont, un entrepreneur réputé, propriétaire de la chaîne de mode haut de gamme Beaumont Création. En voyant Louise assise là, il fronça les sourcils, croyant d'abord qu'elle cherchait à quémander. « Excusez-moi, madame, dit-il d'un ton sec. Vous ne pouvez pas rester ici, cela donne une mauvaise image à ma boutique. » Louise leva les yeux vers lui, fatiguée mais fière. « Je ne fais de mal à personne. Si je gêne, je partirai. Mais avant, regardez ceci. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une étoffe qu'elle avait cousue à partir de morceaux de tissu qu'elle avait récupérés. C'était une écharpe magnifique, avec des motifs délicats, dignes des vitrines de la boutique de luxe. Alexandre, intrigué, prit l'écharpe et l'examina de plus près. « Vous avez fait ça ? » « Avec quoi ?» demanda-t-il surpris. « Des déchets ?» répondit-elle simplement. « Ce que vous considérez comme inutile peut être transformé en quelque chose de beau. » Impressionné par le talent de Louise, Alexandre lui proposa un café pour en savoir plus sur elle. Dans un petit bistrot parisien, elle lui raconta son histoire, sa passion pour la couture, l'incendie qui avait détruit sa vie et comment elle avait fini à la rue. « Mettez un pouce bleu pour ce monsieur. » Alexandre, touché par son récit et son talent brut, prit une décision impulsive. « Je veux vous donner une chance, Louise. Si vous êtes d'accord, je vais vous confier une tâche. Créez-moi 10 pièces uniques à partir de matériaux que vous trouverez, et si elles sont suffisamment bonnes, je les intégrerai à une collection capsule pour ma boutique. » Louise hésita. Elle avait peur de décevoir, mais elle accepta. Alexandre lui donna un petit atelier au sous-sol de sa boutique et lui avança un peu d'argent pour acheter du matériel de base. Louise se mit au travail avec passion. Elle parcourut les rues de Paris, récupérant des tissus abandonnés, des morceaux de rideaux et même des vêtements jetés. Chaque nuit, elle travaillait sans relâche, transformant ses matériaux en robes, chemises et écharpes aux designs uniques. Pendant ce temps, Alexandre se demandait s'il avait pris la bonne décision. Ses collègues et partenaires le critiquaient, affirmant qu'il risquait de ternir l'image de sa marque en collaborant avec une femme sans abri. Mais il avait foi en elle. 3 semaines plus tard, Louise présenta ses créations à Alexandre. Il fut ébloui. Chaque pièce racontait une histoire, des motifs qui rappelaient les rues de Paris, des couleurs inspirées des couchers de soleil qu'elle observait depuis les ponts de la Seine. Alexandre décida de lancer la collection sous le nom Renaissance, expliquant à la presse qu'elle était créée par une ancienne couturière talentueuse qui avait trouvé la beauté dans ce que la société rejetait. Le lancement fut un succès phénoménal. Les pièces se vendirent en quelques jours et les médias s'emparèrent de l'histoire de Louise. Elle devint une source d'inspiration pour des milliers de personnes, prouvant qu'il était possible de se relever, même après des décennies de difficultés. Alexandre proposa à Louise de travailler à plein temps comme styliste pour sa marque, mais elle refusa poliment. « Je vous suis reconnaissante, mais il y a d'autres comme moi dans les rues. Je veux les aider, leur montrer qu'il y a encore de l'espoir. » Avec l'argent gagné grâce à la collection, Louise ouvrit un atelier communautaire pour former des sans-abri à la couture et leur donner une chance de recommencer leur vie. Quelques années plus tard, Louise était à la tête d'un réseau d'ateliers à travers la France, aidant des centaines de personnes à retrouver leur dignité grâce à leur talent. Elle fut invitée à des conférences, reçut des prix pour son travail humanitaire, mais resta humble. Lors d'une interview,
On lui demanda ce qu'elle retiendrait de cette expérience. Elle répondit: tout ce qu'il faut, c'est qu'une seule personne vous tende la main au bon moment. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit acte de foi. Cette histoire montre que la résilience et le talent peuvent briller même dans les pires situations. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une opportunité et d'une personne qui croit en lui. Abonnez-vous et donnez votre paye en commentaire.